Salut les ficheurs. Bon bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo de présentation d'un nouvel achat. Achat motivé par, comment dire, une petite branlée que j'ai pris sur les bords de Loire. Et je vous explique un petit peu en fait. J'aime bien pêcher le silure. La Loire est assez riche en population de silure. Du coup, c'est un poisson que je pêche, que j'aime bien pêcher, alors à des périodes différentes de l'année. Et surtout, j'attaque de manière différente. Alors jusqu'à présent, je le pêchais beaucoup en flotte tube ou en bateau. Et quand, comme là en ce moment, les niveaux n'arrêtent pas de monter, descendre, c'est vrai que les silures ont tendance à venir sur les bordures. Et donc du coup c'est un poisson que j'attaque du bord. Pour ça, j'utilisais la canne Big Bait que j'ai, qui est que je vous ai déjà présentée, la canne Zolt, là, jusqu'à une puissance de 140 grammes. Le gros inconvénient que j'avais quand j'allais pêcher du bord avec, c'est qu'elle faisait qu'1,80 m. Donc vous vous doutez bien qu'avec 1,80 m, pas beaucoup de levier lors des ferrages avec les poissons. Pour lancer, c'est pas forcément pratique. Voilà. Bref, c'était une canne adaptée pour le flotte tube sans problème, mais par contre pour pêcher du bord, c'était pas forcément l'idéal. Alors après, on peut toujours y arriver avec une canne plus courte, etc. Mais disons que c'est pas adapté. Et du coup, j'ai raté un très très beau poisson le week-end dernier, je pense en grosse partie à cause de cela. Je vous mettrai la petite vidéo, enfin le petit moment et le petit coup de pression que j'ai subi. Alors ça dure pas longtemps, hein. Pardonnez-moi, je suis désolé, il n'est pas sorti. Mais par contre, beaucoup d'émotions. La pêche du silure roller, c'est fantastique pour ça. Et donc du coup, pour résoudre un peu mes soucis à ce niveau-là, j'ai décidé d'investir dans une canne et un moulin adapté pour pêcher le silure du bord. Donc maintenant, je voulais pas me retrouver non plus avec une canne qui me permette pas de prendre du plaisir avec des poissons plus petits, parce qu'on ne sait pas à l'avance sur quoi on va tomber. Donc je pense avoir trouvé mon bonheur. Alors je vais vous présenter. Voilà. C'est une canne, je pense que vous allez le reconnaître au look. C'est une canne Black Cat. Donc alors c'est la canne Black Cat Light Spin. Alors pourquoi cette canne? Parce que des cannes Black Cat, il en existe un petit peu avec toutes les spécificités. Comme je vous ai dit un petit peu en présentation, c'est une canne que je vais utiliser pour les pêches du bord. Donc c'est une canne avec laquelle j'ai besoin de pouvoir lancer loin, pour pouvoir lancer du gros leurre. Sauf qu'on a pu remarquer, nous, l'année dernière, sur les différentes sessions qu'on a pu faire, que les silures ne tapent pas forcément que sur du gros leurre. Donc j'avais besoin aussi de pouvoir lancer des leurres peut-être plus légers. Et donc cette canne Black Cat, elle a la particularité d'avoir une plage d'utilisation entre 10 et 150 grammes. Je répète, 10-150. Ça veut dire que ça va me permettre de pouvoir lancer du petit leurre, alors même si c'est pas sa destination première, et puis aussi du gros leurre jusqu'à 150 grammes, donc ça permet déjà d'envoyer. Au niveau de la canne en elle-même, je la trouve vraiment très très bien finie. Il y a même un petit anneau ici pour pouvoir attacher les hameçons, les leurres, etc. Donc ça c'est toujours très pratique. Le look, lui est toujours, ça c'est toujours une affaire de goût, peut être discutable, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Personnellement, je ne suis pas fan forcément des cannes tape à l'œil, mais par contre, il y a un truc auquel je porte plus d'intérêt que le look, c'est l'efficacité et la correspondance de la canne à ce que je veux en faire. Et là, en l'occurrence, la plage d'utilisation entre 10 et 150, une réserve de puissance faite pour le silure, voilà, mon choix ne s'est pas arrêté uniquement au look. Et là, voilà, j'ai une canne qui est vraiment adaptée aux techniques que j'utilise et l'environnement dans lequel je l'utilise. Et puis pour rajouter, donc elle existe en 2,40 m et 2,80 m. Donc celle-là, vous vous doutez bien, c'est la 2,80 m. Pour pêcher du bord, il faut au moins ça. Donc ça va me permettre de pouvoir envoyer du leurre de moyenne taille, on va dire, et du leurre assez gros à de bonnes distances. Et puis en cas de beaux poissons, je lui souhaite du courage, parce que j'ai testé un peu la résistance. Je peux vous garantir qu'il y a de quoi tracter, hein. Donc la Loire, il y a des très très beaux sujets. J'espère pouvoir battre mon corps qui est à 1,90 m aujourd'hui. Je pense que c'est jouable. Après, c'est la pêche, c'est comme tout, il faut mettre le fil dans l'eau. Je l'ai équipé d'un moulin. Le moulin, c'est un moulin Penn. Donc c'est le Spinfisher V
Il est en taille 5500, donc c'est du gros moulin, comme vous pouvez le voir. Très joli, très esthétique. Alors sur le moulin, ce qui m'intéressait surtout, c'était la solidité, parce que les silures, faut dire ce qui est, ils détruisent les cannes, détruisent les blancs et ils détruisent les moulinets, enfin surtout les freins des moulinets. Donc là, vous pouvez voir, il y a un frein qui est hyper progressif. Donc sur des combats avec des gros poissons, c'est vraiment très pratique de pouvoir vraiment bien régler le frein pour ne pas casser, ne pas abîmer la canne. Donc voilà, un gros moulin. Alors l'ensemble est quand même, le moulin je crois il pèse 500 et quelques grammes. Donc voilà, c'est quand même, c'est pas de la canne light hein, forcément, pour pêcher les silures. Donc voilà, c'est un bon ensemble, mais par contre avec les 2,80 m de la canne et le moulin, la canne s'équilibre vraiment très bien. Je pense que je vais me régaler avec cet ensemble. Et surtout, au moins après, j'aurai plus d'excuses quand je rate des poissons du bord parce que ma canne était trop courte. Euh, voilà. Je pense que le principale raison pour laquelle j'ai raté ce poisson, c'était vraiment la canne qui était vraiment trop courte. J'étais un peu court en distance pour lancer et en plus de ça, au moment du ferrage, il n'y avait vraiment pas assez de levier. Et je pense que si le combat avait duré plus longtemps, de toute façon, j'aurais fini par perdre. Parce que l'environnement avec les arbres à droite à gauche, il aurait pu me trimballer comme il voulait. Donc voilà, je pense qu'avec ce matériel-là, maintenant, va falloir qu'ils fassent attention parce que je pense qu'ils vont le sentir passer. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment me faire plaisir avec cette canne, avec ce moulin. La canne de mémoire, les tarifs, je vais vous donner une fourchette, hein, c'est entre 200 et 250 euros la canne. Et le moulinet, c'est 140 euros, je crois, enfin dans ces eaux-là. Donc voilà, un ensemble qui commence à avoir un prix assez sérieux. Mais quand on sait pourquoi il est faire, on comprend que ce soit des cannes qui coûtent un petit peu. Voilà. Donc le petit ensemble qui j'espère va faire du mal. Maintenant je vous laisse avec le poisson que j'ai décroché et la petite vidéo que je vous ai faite le week-end dernier. J'ai pas forcément eu beaucoup de temps d'aller à la pêche, donc c'est une petite session qui a duré 2 petites heures le matin de bonne heure. Donc c'est pour ça que malheureusement j'ai pas eu la chance de sortir un poisson. Par contre j'ai vu des chasses, que vous allez voir, et puis j'ai quand même pris une grosse châtaigne. Donc je vous laisse avec ça. Moi ça a été une énorme émotion, donc voilà, j'en ai encore le sourire, rien que d'y repenser. Et du coup maintenant je vais avoir de quoi les taquiner du bord sévèrement. Voilà, allez à plus les gars, à bientôt. Salut tout le monde, c'est parti pour une petite session sur la Loire. À la montée là, mon petit coup là, on va voir s'il y a moyen de taper des chevens, des as, voire même des silures sur les bordures. On verra bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure avec du poisson si j'en fais. Ciao les gars. Yes. Oh putain, décroché sa mère. Ah, ah, ah. Oh putain, ça envoie du pâté, hein. Ça envoie du stécos, hein. Ah là là, les bons dieux de fiche, quoi.
Putain, j'ai pris un coup de pression. Ouf, 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 ouf. Putain, je suis monté à 200 pulsations d'un coup, quoi. Ah la vache, il m'a défoncé, quoi. Ça, c'est du fiche, les gars, ça. Ah putain, je l'avais piqué, bon Dieu. Désolé pour le gros mot, les gars. Ah, ça aurait envoyé du steak, là. Yes! Yes, fish! Ouais.